Bonjour les gens, bonjour les gens, tirage astro, janvier 2022, il reste un signe, donc on est en nocturne comme vous le voyez. Vous savez comment ça se passe, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour compléter éventuellement, ça vous parle pas, vous prenez pas, si ça vous parle pas, c'est important. Le signe qui reste, c'est le mien, c'est le Scorpion. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions pour ce mois de janvier? Alors on y va, on est parti. On est parti pour les scorpions. J'ai mis les références des jeux que j'utilise dans l'onglet communauté de la page YouTube. Le couple, alors je vous le montre quand même, c'est un jeu qui est basé sur Alice au pays des merveilles. Le couple, bon, on va voir si ça revient dans les cartes, dans le tirage. Scorpion, janvier 2022. Hop, hop. Et c'est bon. Alors, Scorpion. Alors, c'est la justice en dos de deck. La justice, peut-être la justice humaine divine, certes. Besoin d'équilibre, peut-être aussi. On va voir. Et on est parti. Ok. Alors. Donc le voilà, le 2 de coupe, hein, donc il revient tout de suite, mais il est dans les énergies qui sont freinées. Donc il va y avoir un peu de travail. Waouh. Waouh. Pardon. Le valet d'épée qui a été très présent avec l'as d'épée d'ailleurs. Waouh, 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 waouh. Dans beaucoup de tirages. D'accord. Et d'accord. Et la justice ici. Alors, je vais les recentrer un petit peu et puis on va se lancer dans cette lecture pour les scorpions et les scorpionnes. On a des coupes, des épées, des coupes, des épées majeures, épées, bâtons, majeurs. On n'a pas de denier, on n'a pas la matière. On a beaucoup de coupes, les sentiments, les émotions. On a beaucoup d'épées, le mental, l'intellect. Et on commence ici. On commence ici avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est pris entre les deux épées. On essaie de se protéger avec le 2 épées. Deux épées, deux idées contradictoires. Alors deux idées contradictoires ou deux personnes, deux situations, enfin quelque chose qui est bloquant. Euh, 2 d'épée, c'est pas une énergie très cool, hein. On a les yeux bandés, on voit pas tout. Euh, c'est une carte de déni émotionnel. On voit pas tout ou on ne veut pas tout voir. C'est une carte de croyance limitante. On se limite soi-même plus que l'extérieur aussi. Ok. Alors, ce qui nous aide ici, c'est le 8 de coupe. Je regardais juste la carte ici que je reconnais pas trop par rapport à d'habitude, mais c'est pas grave. Le 8 de coupe, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. Il y a 8 coupes de trouver. Il y a 8 coupes de trouver. À partir de 9 coupes, on est dans une sorte de complétude, de plénitude. Donc il en manque un. Donc
on continue le chemin et on cherche les coupes qui manquent. La 9e, la 10e, celle du bonheur. On se remet en chemin, c'est une carte de développement personnel. Euh, Souvent avec le 8 de coupe, on peut retourner voir, alors je fais gaffe au reflet, on peut retourner voir dans le passé, les blessures du passé, pour les dépasser. Ok. Et puis justement, peut-être que ce développement personnel, on va rester sur ce terme, il y a besoin de ce développement personnel qui vient nous aider euh, pour dépasser ceux qui nous limitent. Mais encore une fois, ce qui limite, c'est vraiment en soi, plutôt qu'à l'extérieur. C'est du déni, c'est le fait de ne pas voir les choses ou de ne pas vouloir les voir. Ok, donc l'énergie qui est freinée, ce qui est bloqué pour l'instant, donc on l'a vu et ça va être le sujet du jour visiblement puisqu'elle a sauté tout à l'heure, c'est le couple. Le 2 de couple, c'est le couple, c'est le vrai couple, c'est le bon couple, c'est la relation d'âme, c'est beau. Mais ici, c'est freiné. Et c'est freiné parce que vous, amis Scorpion, vous êtes dans le 2 d'épée. Donc vous n'êtes pas dans votre pleine lumière. Ok, et forcément, vous bloquez le couple de la même manière. Je vais refaire la phrase parce que je suis pas sûr que ce soit très clair. Comme on se limite soi-même, on peut pas donner grand-chose à l'autre. Ou peut-être qu'on attend que l'autre vienne nous guérir en quelque sorte, et on sait bien, on sait tous que ça fonctionne pas comme ça. Ok. Et ce qui fait que on comprend peut-être pas pourquoi le couple fonctionne pas, n'est pas là, pourquoi on est célibataire peut-être, ou pourquoi on est en couple et que ça fonctionne pas bien. Et ce qui fait qu'on est dans une confusion émotionnelle, qu'on est dans une sensation de perte, euh, qu'on a l'impression d'être un peu perdu. La réponse, elle est toujours au centre pour l'instant. Là, il y a quand même beaucoup de réponses. Il faut que ça change. Le défi est intéressant par rapport à ça, on va le voir. Donc ici, on était dans le sentimental, dans le familial. Ok. Confusion. Perte. Dans la matière, le professionnel, l'activité, l'argent, tout ça. Une majeure, le pendu. Pendu. Ici, notion de sacrifice. Notion de besoin de prendre du recul aussi, justement. Besoin de voir les choses sous un autre angle. Donc le pendu, vous savez qu'on le dépend, moi je le dépends toujours, pour qu'il puisse voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'ici, ce qu'il faut qu'il voit correctement, entre guillemets, le pendu, c'est lui-même. Et il faut enlever le bandeau sur les yeux, il faut prendre conscience de la réalité des choses et de la réalité de qui on est et de ce que l'on peut faire. Ici, on est dans le domaine professionnel, pas de sacrifice non plus. Aucun sacrifice n'est nécessaire, jamais. Il y a besoin de se déployer ici. Dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle, le valet d'épée. Alors le valet d'épée ici, il peut avoir plusieurs significations. Déjà, il a besoin de vérité, d'honnêteté. Et donc, il a besoin, on va rester encore sur le 2 d'épée ici, il a besoin que tout soit clair et que tout soit dit et qu'on ne soit pas dans ce déni émotionnel dont je vous ai parlé. Mais ce valet d'épée, il peut aussi apporter des nouvelles idées.
on peut avoir envie dans notre vie intérieure d'apprendre des nouvelles choses, de partir sur des nouveaux domaines, de se former sur des choses peut-être totalement différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent pour aller plus loin. Et ici, ça correspondrait au pendu. Pendu qui a besoin de voir peut-être autre chose, de voir plus loin, euh, peut-être de changer. Alors, j'extrapole un petit peu. Peut-être de changer pour ne plus être dans une notion de sacrifice. Je pense qu'ici, il y a un besoin de clarté aussi, quand même, hein. De- et je dis qu'il y a un besoin de clarté parce qu'ici, il y a ça et parce qu'ici, il y a ça. Et ça fonctionne ensemble. Et c'est au niveau de l'âme que vous avez des réponses. Ce qui fait que vous libérez le couple dans la foulée. J'espère que vous me suivez parce que je vais peut-être un peu vite. La carte principale ici, c'est normal parce que c'est la carte centrale, mais ici ça fonctionne vraiment beaucoup. C'est cette carte-là, on est pris entre deux feux, entre deux choses contradictoires, et il faut choisir. Si on ne choisit pas, on va rester bloqué, ça va pas bouger. Si on choisit et qu'on fait le mauvais choix, on va avancer et on pourra rectifier. Si on reste là, ben on va rester là et il va rien se passer. Et puis on va s'enfoncer, si je puis dire. Euh, Si on, vous voyez, il y a les deux flèches. Et peu importe la flèche qu'on choisit, alors il y en a une qui est meilleure que l'autre, hein, très clairement, mais même si on choisit la mauvaise, on pourra rectifier les choses. Et le bandeau disparaîtra au fur et à mesure de nos yeux, parce qu'on sera confronté à des choses. Si on reste assis sur ce banc, il va rien se passer. Ok. Alors, sur le défi, il y a un défi intéressant. Alors, l'angoisse. Donc l'angoisse pour le scorpion, ok, pas de souci. Angoisse, stress, on dort plus la nuit, on réfléchit trop justement peut-être entre ces deux directions. Et ce serait peut-être bien justement d'en choisir une et puis basta. Donc du stress, de l'angoisse, hein. Donc j'en parle comme ça facilement, mais c'est pas si simple que ça à vivre. Ok. On nous dit bien de continuer à nous battre, de relever le défi, de, de connaître nos valeurs et de nous battre pour ces valeurs, pour ce à quoi on croit. Et si le 7 de bâton est là, bah, ça veut dire que ça fait un bout de temps qu'on est sur le chemin. Euh, Ça veut dire aussi qu'on est probablement fatigué un petit peu et qu'on se pose beaucoup de questions, peut-être beaucoup trop, mais ça veut dire aussi qu'on approche du résultat et qu'il faut continuer, qu'il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin en effet, puisque l'impératrice arrive. L'impératrice, c'est la vie. L'impératrice, c'est plus que la vie. L'impératrice, c'est... Alors, je la présente toujours comme ça. C'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est la puissance, c'est la créativité, c'est la maternité, c'est la paternité. C'est tout ça l'impératrice. C'est pour ça que je dis que c'est plus que la vie. C'est quand l'impératrice est dans le jeu, c'est d'être pleinement vivant, vivante. C'est le contraire de ça. L'impératrice, elle est dans une sorte de joie. C'est du 3 en numérologie, c'est le cœur, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur. C'est la créativité, c'est artistique. L'impératrice aussi. C'est la même chose.
Et au milieu, on a le 7. On tient bon pour arriver jusque-là, pour retrouver la vie en quelque sorte. Alors, si on regarde ici ce tirage, je les ai remis dans l'ordre, c'est bon, ok. Il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs choses. Ici, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de regarder les choses comme elles sont, de prendre du recul par rapport aux choses, dans le domaine professionnel peut-être pour certains notamment, et de n'être plus dans le sacrifice. Ici, il y a une notion de confusion et de perte. Mais tout ça, c'est lié à cette carte, parce que cette carte, elle est très puissante en quelque sorte. Parce qu'elle nous limite dans tout ce que l'on est. Donc heureusement, ici, il y a bien une carte de développement personnel pour la dépasser. Et le couple qui est là, dont on a déjà parlé, qui est dans une confusion, que le couple existe déjà ou qu'il soit futur, le couple il ne peut pas exister d'une manière sereine pour l'instant, puisque la carte qui vous représente ici, c'est celle-ci, et vous voyez qu'Alice, elle ne peut pas atteindre les coupes, elle est trop petite, il faut qu'elle reprenne une autre potion, il faut qu'elle prenne le gâteau qui fasse grandir. Et le gâteau qui fasse grandir, eh ben, c'est de choisir. C'est de dépasser cette limite. C'est de dépasser toutes les croyances qui nous limitent. Ici, c'est un tirage qui est extrêmement simple, ami Scorpion, mais qui est assez costaud. Alors, on va voir comment l'extension nous emmène plus loin ou ailleurs. Ici, on nous dit bien qu'il y a de l'angoisse. L'angoisse, elle est forcément là de toute façon. Mais on tient bon, on continue. Et si on continue, on va vers l'impératrice. Et forcément, l'impératrice est amoureuse. Donc là, c'est bon. Donc le couple prendra sa juste place ici. Mais on dépasse cette notion-là. L'impératrice, évidemment, n'est pas dans ce déni. L'impératrice n'a pas les yeux bandés. L'impératrice n'a pas de doute, elle est puissante. Et l'impératrice peut tout faire. Elle peut tout créer. Là, on continue le développement personnel et on continue de se battre pour ses valeurs. Ça vaut la peine. On n'est pas loin d'un résultat. Quel que soit le résultat que vous souhaitez, ça peut être le couple pour certains, certaines ici, ou une évolution professionnelle qui soit plus légère pour d'autres. C'est possible. Il faut voir les choses en face. C'est venu dans beaucoup de signes au mois de janvier. Et puis surtout, il faut sortir de là par contre. On va voir ce qui vient sur l'extension, si vous me suivez jusque-là, mais autrement, vraiment, choisissez d'agir. Choisissez une direction, posez des actions. Même si ce n'est pas les bonnes actions, ça vous permettra de sortir de ça. Et à partir de là, vous irez, à un moment donné, vous retrouverez le bon chemin de toute façon. Si vous ne bougez pas, par contre, vous allez rester sur ce 9 d'épée, sur de l'angoisse, sur du stress, et vous irez jusqu'au 10 d'épée sur le burn-out. Voilà, amis Scorpion. Dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires. Pour moi, je sais que ça résonne très très beaucoup. Dites-moi comment ça résonne.
Likez, commentez, abonnez-vous, etc. Vous connaissez le principe. C'est important pour la chaîne, c'est important pour moi. Et je vous remercie. Et prenez soin de vous. Et puis à tout de suite pour ce que je retrouve dans l'extension. À bientôt.